salue, chers amis. Anne-Kéma est entrée chez vous et vous salue tout en vous invitant à prendre place dans le train. Faites-vous compter parmi les abonnés. Allez, cliquez sur le bouton d'abonnement. Bien, d'accord, et merci. Nous pensons que vous êtes confortablement bien installés et nous allons tout de suite porter une petite réflexion sur ce qu'on appelle la réussite dans la vie, ses facteurs de dépendance, et vous prodiguer quelques conseils à ce sujet. La vie est souvent comparée comme à un jeu qui est soumise à des règles. La vie a un jeu, et cette vie qui est un jeu, la vie est soumise à des règles. Et s'il y a des règles, cela veut dire que chaque règle implique un défi à relever. Et ce défi amène à apprendre un certain nombre de leçons indispensables. Ces leçons, nous devons les assimiler afin de ne pas commettre les mêmes erreurs à chaque fois. Il faut les retenir et surtout les assimiler parce que nous veuilles ou non, les problèmes surgiront, se présenteront aussi souvent que nécessaire. Tant que les leçons ne soient pas assimilées, vous commettrez toujours dans la même erreur. Chacun de nous se trouve un beau jour dans la case de départ du jeu. Cela veut dire qu'il y a un endroit où on doit se lancer dans le jeu de la vie, où on doit déplacer les pions et nous les dirigeons toujours dans la direction qui nous semble bonne, sans savoir si nous arrivons ou nous arriverons ou pas. Mais si nous connaissons la règle du jeu, alors il est important la règle du jeu. La règle numéro 1 dans la vie consiste à s'accepter. Il y a des personnes qui n'acceptent pas leur corps, pensant que si elles étaient de telle ou de telle façon, avoir une autre allure physique, alors avoir une autre apparence, peut-être elles seraient mieux, elles vivraient mieux, elles seraient plus appréciées, tout ça. Et on se donne beaucoup de problèmes de s'accepter et de là, elles vivent mal. Et cette enveloppe qui retient notre estime de soi, alors si nous ne l'acceptons pas, tout sera détruit. Parce que quand vous n'appréciez pas votre corps, là, vous ne serez pas capable de vous conduire ou de moins de vous aider à faire des efforts, à combattre, à lutter, afin d'accepter les défis, parce que c'est votre corps et vous vivrez quand même avec jusqu'au jour de la mort. Donc, il faut l'accepter, parce que vous ne pouvez pas la changer, c'est pas par physique-là que vous avez. Et quand vous n'acceptez pas votre corps, là, vous perdrez l'estime de soi qui est une autre règle. L'estime de soi, c'est une façon de comprendre que vous n'êtes pas inférieur. Vous pouvez faire beaucoup, vous pouvez vous lancer dans la carrière, vous devez relever les défis, vous pouvez affronter les difficultés afin de réussir ou d'atteindre le but fixé. Et cette estime de soi se construit en 3 temps. D'abord, il convient d'identifier l'obstacle en prenant connaissance des limites que vous pensez avoir. Vous entamez la seconde étape. Premièrement, vous identifiez l'obstacle en prenant connaissance des limites que vous pensez avoir. Deuxièmement, vous entamez l'autre étape en sachant chercher ce qui constitue votre véritable nature. Il faut chercher à découvrir, à identifier ce qui constitue votre véritable nature, nos véritables richesses.
La troisième étape consiste à passer à l'action, c'est-à-dire à valoriser vos capacités ou à décider de changer de cap. Certaines fois, vous tentez ce pour laquelle vous n'avez pas d'affinité. Chaque personne a une certaine affinité, une certaine capacité dans ce domaine quelconque. Quand l'enfant grandit, on peut constater que lui-même, il peut se diriger vers tel ou tel domaine. Alors, il faut chercher ce qui constitue votre véritable nature afin de se lancer. Ensuite, on vient le respect. Il faut respecter son corps. Qu'est-ce que cela veut dire, respecter son corps? Respecter son corps, ça ne rien négliger qui puisse contribuer à son bien-être. Il faut traiter le corps avec respect. On ne fait pas n'importe quoi avec cette enveloppe que vous avez. Comme vous le feriez de tout objet précieux. Si vous avez quelque chose de précieux chez vous, vous n'allez pas l'abîmer, vous allez bien garder et vous allez conserver. Alors, c'est une condition essentielle de la vie. Il faut respecter le corps. Il faut faire équipe avec le corps. Parce que en lui sont plongées les racines et vous acceptez tous les cadeaux qu'il vous fait. Alors, le respect du corps entraîne une synergie. Je veux dire, votre corps et votre esprit auront l'un pour l'autre les mêmes égards. Un autre aspect du respect de son corps, c'est que nous sommes tous différents sur le plan physique. Nous n'avons pas tous la même connaissance de notre corps. Il n'existe pas de formule standard et chacun de nous doit trouver celle qui convient. Le régime idéal n'est pas le même pour tous, non plus que nos besoins de sommeil. Il est donc très important pour accorder à notre corps le respect qui lui est dû, d'être attentif à son propre biorhythme. Maintenant, avec le respect que nous avons pour notre corps, nous aurons le plaisir. Le plaisir qui est une manifestation physique de la joie de vivre. Notre corps nous enseigne le plaisir par le biais de nos sens. Lorsqu'on se laisse aller à une sensation agréable, à une réaction spontanée de bien-être, le plaisir s'installe. Et si nous sommes attentifs au message de nos sens, nous goûtons pleinement la satisfaction d'être vivant. Le plaisir est véhiculé par la vue. C'est le cas lorsque nous admirons un magnifique coucher du soleil ou par le goût. Si nous mordons dans notre fruit préféré, waouh, il peut naître d'une musique suave ou de la caresse d'un amant. Tout ça, c'est le plaisir. Il est vrai que chaque personne suit une route, mais il y a une chose aussi qui est commune, qui est une autre règle du jeu, c'est l'écoute. L'écoute, c'est une faculté qui implique que vous soyez réceptif. Vous devez être réceptif. La vie vous présentera beaucoup de leçons qui ne vous seront d'aucune utilité si vous n'avez pas cette attitude d'ouverture d'esprit. Vous devez garder l'esprit ouvert, être attentif. Il est indispensable que vous changiez votre façon de voir les choses et que vous considériez les leçons les plus cruelles comme des enseignements utiles, comme des échelons qui vous permettront de monter plus haut. Nous ne voulons pas accepter les leçons des enseignements, les enseignements donnés. Donc, il faut être attentif et réceptif. Nous sommes tous d'accord que personne n'est neutre. Nous avons tous un choix à faire. Il n'y a pas de question de neutralité. Il faut avancer quand même dans la route de la vie.
Et le choix est libre. Chaque personne fait son choix selon le désir de son cœur. Et il veut suivre un comportement propre à satisfaire ses désirs. Alors, il faut quand même faire un choix. On ne peut pas vaciller, clocher de tous les côtés. Il faut apprendre à faire un choix. Chers amis, la vie est courte. Il a dit au Psaume 90, le verset 10, que les années des humains s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Il n'est pas surprenant d'entendre que des humains qui se situent dans un passé lointain vivaient pendant des siècles, soit 700 ans, 800, 900, etc. Tandis que pour les plus proches générations, il est question de 70 ans, 80 ans pour les plus robustes. Cela veut dire si on ne jouit pas d'une santé assez robuste, on ne devrait pas même atteindre 80 ans. Bien que cela n'exclut nullement la possibilité de certaines personnes qui comptent environ un siècle, mais ce n'est pas la généralité. Ce que nous donne le Créateur, c'est 80 ans pour les plus robustes. Alors, nous avons tous une vie, qu'il s'agit des siècles ou des décennies à vivre. Il existe une période qui est soumise à chaque humain pendant laquelle il est bercé par des rêves et de là, il se fixe des objectifs. Maintenant, la question importante est la suivante: comment réaliser les rêves et atteindre les objectifs? En Psaume 90 ans, il est dit que le temps passe vite et nous nous en voulons. Et l'orgueil que nous en tirons n'est que peine et misère. Cette déclaration ne vous renvoie pas à une définitive condamnation, mais un renforcement non seulement du devoir de travailler pour survivre, mais la façon dont nous devons travailler pour survivre. Oui, chers amis, le temps passe vite, les choses changent, plusieurs possibilités s'offrent nous pour réaliser nos rêves et atteindre nos objectifs. Alors c'est à nous de faire le bon choix. Ce qu'il faut se demander, comment faire le bon choix, hein? Comment faire le bon choix? Eh bien, le choix dépend du rêve caressé et de l'objectif fixé. Par exemple, si vous voudriez devenir médecin, qu'en empruntant une voie, hein, vous ne découvrez sur la route que des fermes, soit de fruits ou de céréales, etc. Vous devrez vous faire cette question. Qu'est-ce que je fais ici? Hein? Par ce chemin, paraît-il, vous emmènera à l'agronomie. Hein? Parce que ce chemin, paraît-il, vous emmènera à l'agronomie. Hein? Car dans le champ médical, on devrait trouver par exemple un dispensaire, hôpital, etc. Ce genre de choses, à ce moment-là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pour trouver la bonne voie, la bonne direction, la bonne orientation. Ne dites pas que je laisse tomber. Néanmoins que vous changez d'objectif. Ça peut arriver à un moment que vous changez d'objectif. Mais ne vous arrêtez pas pour dire, puisque j'ai rencontré des difficultés ou donc j'ai pas trouvé la bonne voie, j'ai pas emprunté le bon chemin, alors pour se laisser tomber. Non. Lorsqu'on se fixe des objectifs, que pensez-vous? Puisque vous avez des rêves, tout naturellement, votre santé sera aplanée. C'est difficile. Il a dit que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Donc, il faut déployer des efforts pour mener à bien, pour lutter. En luttant, il existe des obstacles à
franchir. Et parfois, beaucoup d'obstacles. Parfois, ils se dressent devant vous ou se présentent même en tornade. Et ils vous dispersent là où vous ne penseriez pas. Et de là, vous devenez errant. Et ces questions surgissent. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi cela arrive à moi? À ce moment, que devez-vous faire? Eh bien, la première chose est de prendre du recul, puis se demander quelle est la leçon à apprendre de cette ou ces expériences. Est-ce que j'ai pris la bonne direction? Si j'ai pris la bonne direction, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que j'ai accéléré? Est-ce que j'ai précipité? Est-ce qu'il y avait trop de lenteur? Mais pourquoi? Il faut chercher la cause. Il faut chercher quelle leçon à tirer. À chaque fois que vous pensez de tirer un enseignement d'une situation quelconque, vous allez de l'avant. La qualité de votre progression personnelle, il dépend de votre capacité à comprendre la nature de la leçon et à l'assimiler. Cela veut dire que si vous assimilez bien la leçon, vous comprenez bien la leçon, vous progressez sûrement. À chaque désappointement, une leçon. À chaque échec, une leçon. En quête de réussite dans la vie, vous vous situez quand même dans le passé, dans le présent et dans le futur. Parfois, se tourner vers le passé et de faire le bilan des leçons, oui, il faut se tourner parfois vers le passé et faire le bilan des leçons apprises, de celles auxquelles vous êtes resté rétif. Ne vous mettez pas à vous plaindre des mauvaises expériences et de vos fautes, de vos défaites dans le passé. Non. C'est de l'histoire ancienne. Ne vous faites pas non plus d'illusions de demain, car c'est le mystère. Vous pouvez l'imaginer et travailler en conséquence, mais saisissez aujourd'hui, puisqu'il vous appartient. C'est un cadeau. C'est peut-être la raison pour laquelle on le nomme présent. C'est parce que c'est un cadeau. C'est-à-dire, mes amis, qu'il faut profiter des opportunités et de toutes possibilités qui s'offrent à vous pour réaliser vos rêves. Où il est dit, ne remet jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne remet jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que demain ne vous appartient pas, vous ne savez pas ce qui arrivera. Il est beaucoup plus intéressant encore de se mesurer au défi du présent et de voir quelles leçons il nous enseigne. Quant au futur, il nous échappe en grande partie. N'oubliez pas non plus, mes chers amis, que vos progrès passés ne vous mettent pas à l'abri des difficultés à venir. Même quand vous avez réalisé des exploits, vous avez fait des exploits dans le passé, mais la vie continue. Vous pourrez rencontrer des difficultés. Lorsque vous rencontrez les difficultés, vous ne baissez pas les bras. Et ne vous découragez pas. Au contraire, cherchez les leçons à en tirer et d'apprendre à s'accepter. Parfois, vous pensez réaliser quelque chose, vous pensez arriver au haut de la montagne, au sommet de la montagne. Et si vous êtes plusieurs, vous voyez les autres grimper, courir, précipiter, accélérer, parce qu'ils ont de l'énergie. Ils ont assez d'énergie pour le faire. Mais vous, si vous pouvez aller lentement, ne dites pas que je n'y arriverai pas. Non, vous pouvez y arriver, mais avec l'acceptation de votre corps. Vous
marchez lentement, et lorsque vous regardez les autres accélérer, vous-même, vous marchez lentement et un jour, vous y arriverez. Alors il faut apprendre à accepter sa capacité. Si les autres ne sont plus énergiques, pas la peine de les suivre. Et ça ne doit pas être un sujet de provocation. Vous devez accepter votre capacité et votre corps tel qu'il est. Enfin, chers amis, nous pouvons comprendre que la vie est un jeu qui est soumis à des règles. Non seulement il est soumis à des règles, mais que la vie est une suite, une succession de leçons. Et ces leçons doivent être bien apprises et bien assimilées. En résumé, nous pouvons vous prodiguer quelques conseils afin de pouvoir réussir votre vie. Premièrement, il faut mettre Dieu avant tout. Mettez Dieu avant tout. Rappelez-vous que vous êtes sur terre pour apprendre. Deuxièmement, soyez attentifs à ce qui vous arrive. Troisièmement, acceptez de bon cœur les occasions qui vous permettent de bénéficier. Quatrièmement, posez-vous les questions et vous obtiendrez les réponses. Cinquièmement, apprendre à écouter son cœur. Sixièmement, soyez ouverts à toutes les possibilités. Et septièmement, considérez votre jugement envers autrui comme un miroir révélateur de votre propre personnalité. Huitièmement, vivez chaque situation de crise comme une opportunité supplémentaire. 9. Faites-vous confiance. Et 10. N'oubliez jamais que les erreurs que nous faisons sont aussi profitables que nos succès. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Abonnez-vous et partagez si vous avez aimé.